Se créer une vie sur mesure, une vie qui nous inspire vraiment, dans laquelle on est heureux de se lever le matin, ça passe forcément par se trouver une activité professionnelle qui nous épanouit. Parce que vous aurez beau être en bonne santé, avoir une vie sociale au top, avancer tous les jours vers vos objectifs personnels. Si vous êtes bloqué dans un job pourri que vous détestez, vous serez jamais vraiment épanoui. Vous allez continuer à vous sentir frustré parce que votre vie ne sera pas équilibrée. Certes, vous êtes au top dans certains aspects de la vie, mais l'aspect professionnel, c'est quand même un aspect très important de la vie d'un être humain. Et si vous voyez le fait de vous lever le matin pour aller travailler comme une corvée, comme une contrainte, il est peut-être temps que vous commenciez à vous poser des questions. L'année dernière, j'avais réalisé un sondage auprès des personnes inscrites à ma newsletter en posant cette question toute simple: quel est votre problème principal aujourd'hui dans votre vie ? Et en fait, le plus gros problème qui est ressorti la plupart du temps, c'est des problèmes qui concernent la voie professionnelle. Le manque d'épanouissement dans son travail, ou alors le fait de se sentir perdu, de ne pas savoir ce qu'on veut faire dans sa vie. C'est à partir de là que j'ai compris qu'il y avait un vrai problème à ce niveau-là, qu'il y avait beaucoup de personnes qui se sentaient frustrées par leur travail, par le fait qu'elles ne sachent pas ce qu'elles veulent faire dans la vie, etc. Et alors vous savez, très souvent on me pose la question, voilà, Emilio, comment est-ce que tu fais pour gagner ta vie sur Internet, pour vivre en Thaïlande, pour voyager? Comment est-ce que tu fais? Eh bien pour répondre simplement, je vis aujourd'hui de mon business en ligne. J'ai lancé mon business sur Internet en 2016, donc ça fait maintenant plusieurs années, et je gagne ma vie notamment à travers la création de contenu. Donc je publie notamment beaucoup de contenu gratuit, comme vous pouvez le voir sur cette chaîne YouTube, et également ça m'arrive de publier des contenus payants, ça peut être des formations, ça peut être des e-books, du coaching. Et justement, je trouvais ça intéressant de vous en parler dans cette vidéo, puisque je pense que ça peut vous intéresser. D'ailleurs, j'ai fait un sondage récemment sur mon canal Telegram, vous pouvez d'ailleurs le rejoindre si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo, mais en gros, vous avez été plus de la moitié à me dire que le business sur Internet est une opportunité qui vous intéressait, et seulement une petite minorité des personnes m'ont dit que ça ne les intéressait pas du tout. Et en réalité, aujourd'hui, le business Internet, pour les ambitieux en tout cas, c'est pour moi une opportunité exceptionnelle. Gagner sa vie en ligne, c'est vraiment le saint graal de la liberté. Déjà, vous allez avoir la liberté géographique, donc le fait de pouvoir travailler depuis n'importe où dans le monde finalement avec simplement votre ordinateur et une connexion Internet. C'est ce qui m'a permis notamment ces dernières années de voyager dans je sais même plus combien de pays, peut-être 10, peut-être 20 pays. Ça m'a permis de m'expatrier en Thaïlande, le pays dans lequel je me trouve actuellement et dans lequel je me sens super bien. Ensuite, on va avoir aussi la liberté financière. Alors c'est pas une vérité absolue, il y a beaucoup de personnes qui ont des petits business en ligne qui génèrent des revenus, disons, modestes, mais après, il y a une possibilité de gagner plus d'argent, c'est quelque chose qui vous intéresse. Eh bien, contrairement au salariat, où en général, ça va être difficile de gagner, par exemple, plus de 10 000 € par mois en étant salarié, en étant entrepreneur sur Internet, c'est tout à fait possible. Je dis pas que c'est facile, mais c'est possible. Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont largement dépassé ce plafond de 10 000 € par mois. Ensuite, il y a la liberté temporelle. Alors celle-là, pour moi, c'est une des plus belles libertés, c'est la liberté de vous organiser comme vous voulez dans votre travail, de pas avoir des horaires imposés, quelqu'un pour vous dire il faut manger entre midi et 13h, après il faut retourner au boulot. Non, vous choisissez la manière dont vous vous organisez puisque vous êtes votre propre patron. Et ça en vient à la quatrième catégorie de liberté, c'est la liberté hiérarchique. Vous êtes votre propre boss, vous n'avez personne à qui rendre des comptes. Et ça pour moi, pour beaucoup de personnes pour qui la liberté est une valeur forte, c'est quelque chose de très important. Moi personnellement, j'ai beaucoup de mal avec l'autorité. Et le fait d'aujourd'hui avoir le contrôle sur mon projet, de m'organiser comme je veux, d'avoir personne à qui rendre des comptes, pour moi c'est absolument génial. Encore une fois, je suis pas en train de dire que le business en ligne c'est fait pour tout le monde, c'est pas du tout le cas, contrairement à ce que certains vont vous faire croire. Être salarié, c'est aussi des avantages, vous avez une certaine sécurité, une certaine stabilité dans vos revenus. Certains aussi ont besoin d'avoir une activité professionnelle qui est cadrée avec des règles, avec des collègues, avec des consignes précises. Moi, c'est pas mon cas, peut-être que vous, c'est pas votre cas non plus. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir continuer à regarder cette vidéo puisque je vais vous expliquer concrètement comment faire pour lancer votre business Internet à votre tour dans la création de contenu. Il faut savoir qu'il y a plein de business models, il y a plein de types de business qu'on peut lancer sur Internet dont vous avez peut-être déjà entendu parler. On va avoir par exemple le e-commerce qui est assez populaire en général de nos jours. On a également l'affiliation, on va également avoir le freelancing. Mais moi, tout ça, je ne connais pas. Donc, je vais te parler de ce que moi je fais, c'est-à-dire la création de contenu. Alors, si tu es déjà dans cette petite sphère du marketing sur Internet, que tu suis des personnes qui en parlent, peut-être que tu as remarqué qu'en général, ceux qui parlent de ça, les gourous, on va dire, du marketing, ont tendance à complexifier le business sur Internet. On va te parler de tunnels de vente, de webinars automatisés, de downsell, de cross-sell, d'optimisation du taux de conversion. Alors toutes ces choses, c'est des choses qui marchent, c'est des outils, c'est du marketing. Mais peut-être que pour toi, ça te parle pas, c'est du chinois mandarin total. Et heureusement, t'as pas besoin de te prendre la tête avec tout ça, t'as pas besoin de devenir un espèce de technicien marketing pour réussir sur Internet, parce qu'en réalité,
La stratégie peut être résumée de manière beaucoup plus simple. Pour lancer un business sur Internet dans la création de contenu et commencer déjà à générer des ventes, il suffit de passer par 3 étapes. La première étape, ça va être de créer régulièrement du contenu de qualité dans une thématique qui va apporter de la valeur aux personnes que vous visez. La deuxième étape, ça va être de construire une petite communauté, une audience autour de votre contenu qui sont intéressés par ce que vous racontez et que vous allez pouvoir par conséquent aider à travers votre contenu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle au départ, elles vont vous suivre. Et puis enfin, la troisième étape, une fois que vous aurez créé une petite communauté, ça va être de proposer un programme payant, donc une offre premium, qui vont s'adresser principalement aux personnes les plus intéressées par ce que vous faites et qui vont les aider à résoudre un problème en particulier. Vous allez leur apporter des solutions. Et si vous avez bien fait le travail en amont, les gens seront prêts à vous payer pour avoir vos conseils s'ils y voient de la valeur. Ce que je vous propose maintenant, c'est de reprendre chacune de ces étapes une par une pour que je vous explique un petit peu plus en détail comment ça fonctionne. D'abord, la première étape, créer régulièrement du contenu de qualité dans une thématique qui apporte de la valeur. Ce qu'il faut bien comprendre quand vous vous lancez dans la création de contenu, c'est que si vous voulez en tirer un revenu à terme, si vous voulez construire un business autour de la création de contenu, eh bien vous allez devoir vous attaquer à un problème précis. Si vous faites juste du contenu informatif ou alors du contenu divertissant, du contenu humour, en général, eh bien les gens ne seront pas prêts à payer derrière pour avoir plus de contenu de votre part, puisque ce contenu n'aidera pas les gens à résoudre leurs problèmes. C'est la raison pour laquelle les youtubeurs ont besoin d'avoir une très grosse audience pour pouvoir gagner leur vie. Ils ont besoin de faire des millions de vues, étant donné que la pub sur YouTube, les annonces avant les vidéos, ça paye relativement mal. Même si, bon, ces dernières années, il y a aussi les placements de produits, mais d'une manière générale, si vous faites du divertissement ou si vous êtes dans une thématique qui n'apporte pas suffisamment de valeur, qui ne résout pas un problème suffisamment fort, suffisamment douloureux pour les gens, ça va être difficile de réussir sans avoir une audience qui est énorme. L'idée, ça va être de commencer dans une petite thématique, ce qu'on appelle une niche. Alors vous allez pouvoir choisir dans plusieurs domaines, comme dans le domaine de la santé, dans le domaine des finances, si vous avez une expérience à apporter par rapport à ça. Ça peut être dans le domaine du bien-être, ça peut être dans le domaine des relations sociales, ça peut être aussi dans le domaine des passions, des activités hobby. S'il y a des gens qui sont très impliqués dans une activité comme un sport ou comme un instrument de musique, une activité artistique, eh bien vous pouvez très bien créer un petit business autour de ces thématiques passion. Ensuite, quand vous vous lancez, ça va être très important de vous différencier dès le départ. C'est-à-dire que si vous vous contentez de refaire ce qui a déjà été fait plein de fois sur YouTube. Je vois par exemple beaucoup de personnes qui se lancent dans la thématique du développement personnel, qui regardent les vidéos de grosses chaînes YouTube qui parlent de ce sujet-là et qui se disent c'est génial, moi aussi je veux faire ça. Sauf que voilà, elles se lancent, elles font des vidéos qui ressemblent déjà à ce qui a déjà été fait 1000 fois avant elles. Donc forcément, les personnes intéressées par le développement personnel n'ont aucune raison de suivre ce contenu-là, puisqu'il ressemble déjà à ce qui a été déjà fait et souvent en moins bien. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin de trouver un élément de différenciation. On peut se différencier par la thématique. Si vous avez une thématique très nichée, qui parle à une catégorie de personnes en particulier, qui aide à résoudre un problème bien précis sur lequel vous n'avez pas de concurrence, ça peut fonctionner à ce niveau-là. Ça peut être aussi une différenciation sur le format. Par exemple, vous avez un format innovant, vous amenez un nouveau concept dans une thématique, même une thématique qui est déjà saturée, comme le développement personnel, la séduction, le sport, la musculation, ces thématiques-là où il y a beaucoup déjà de chaînes YouTube ou de personnes qui en parlent. Si vous amenez un nouveau concept qui est original, qui plaît aux gens, ça peut marcher même dans des thématiques entre guillemets saturées. Ou alors, vous pouvez aussi vous différencier par votre personnalité. Si vous avez une personnalité particulière, eh bien jouez-en. N'essayez pas d'être froid et formel dans vos contenus, il faut qu'il y ait de l'émotion. S'il n'y a pas d'émotion, les gens n'ont aucune raison de regarder. Donc n'hésitez pas également à jouer là-dessus. Si vous avez une personnalité assez forte, ça peut être intéressant de capitaliser à ce niveau-là. Cela dit, je vous conseille quand même de vous lancer avant d'avoir trouvé l'idée parfaite. Pourquoi? Parce que si vous attendez d'avoir l'idée parfaite pour commencer à créer des vidéos, à publier du contenu sur une autre plateforme, peu importe, eh bien, vous allez jamais vous lancer, probablement. Moi, quand je me suis lancé en 2016, je parlais de quelque chose de très différent d'aujourd'hui, je parlais d'arrêt du tabac. Justement, j'avais pas beaucoup d'idées de ce dont je pouvais parler, mais je m'étais dit, bon, si je ne me lance pas rapidement, eh bien, je me lancerai probablement jamais. Donc, je me suis dit, ok, à ce moment-là, dans ma vie, j'ai arrêté de fumer, je m'étais dit, je vais faire des vidéos à ce niveau-là, une vidéo par jour, dans laquelle je vais raconter un petit peu mon histoire, je vais partager mes petites astuces qui m'aident à arrêter de fumer, sans prétention, sans me prendre pour un expert, addictologue ou je ne sais quoi. J'ai fait ça pendant 2 semaines, et puis finalement, j'ai changé de chemin au bout d'un moment, puisque j'avais plus envie d'en parler, je me suis dirigé vers des thématiques un petit peu plus sur le bien-être, la spiritualité, et puis après j'ai pris un nouveau tournant, j'ai commencé à parler plus de développement personnel sur le côté, l'aspect atteindre ses objectifs. Mais bref, dans tous les cas, n'attendez pas d'avoir l'idée parfaite pour vous lancer, parce qu'en vous lançant, même si au départ vos contenus sont tout pourris, premièrement personne ne les verra, et deuxièmement ça va vous faire une expérience, ça va vous permettre de vous améliorer, et vous aurez beaucoup plus de chances de réussir si vous vous lancez maintenant que si vous attendez 3 mois, 6 mois, 1 an pour avoir le truc parfait. Vous risquez juste de ne jamais vous lancer et encore moins de réussir sur le long terme. Maintenant, si vous vous dites que vous n'avez pas d'expertise à partager, que vous n'avez pas forcément de légitimité pour donner des conseils aux gens, c'est quelque chose qui bloque beaucoup en général, eh bien rien ne vous empêche de vous former à fond pendant 3 mois par exemple. Les 3 prochains mois, vous allez dévorer tous les bouquins
de la thématique que vous choisissez d'attaquer. Vous allez également publier des vidéos, puisque rien ne vous empêche de publier des vidéos en tant que débutant. Et une fois que vous serez fait une expérience, une fois que vous serez bien formé sur un sujet en profondeur, vous en saurez déjà plus que 99% de la population qui ne se sont jamais vraiment intéressés à ce domaine-là. Donc si vous, à ce moment-là, vous avez obtenu des résultats dans cette thématique, même si ce n'est pas des résultats de champion du monde, vous êtes en mesure d'aider les personnes qui sont des débutants. Ensuite, il va falloir choisir une plateforme. Alors moi, je vous recommande évidemment YouTube. Pour moi, YouTube aujourd'hui, c'est la plateforme reine pour se construire une audience. Ça reste, selon moi en tout cas, beaucoup plus facile de construire une audience sur YouTube que sur Facebook, sur Instagram ou sur TikTok ou que sais-je. Après, c'est une question d'affinité personnelle. Je sais qu'il y a des personnes qui réussissent très bien sur Instagram mais pas sur YouTube. Dans tous les cas, je vous conseille de choisir une plateforme et de vous focaliser à fond au lieu d'essayer d'être sur plein de plateformes à la fois, ce qui va diviser votre énergie, votre attention. Ensuite, veillez bien à publier régulièrement du contenu, 2 à 3 fois par semaine idéalement, une fois par jour même si vous voulez, même si aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit une obligation de publier tous les jours, même si moi quand j'ai commencé j'ai fait ça, mais aujourd'hui c'est un petit peu moins vrai, ça ne marche pas forcément à tous les coups de publier une vidéo par jour. Après, si vous avez du contenu avec un concept particulier qui demande par exemple beaucoup de montage, eh bien dans ce cas-là, ne vous forcez pas à en faire trop puisque ça sacrifierait peut-être la qualité. Et justement, c'est cette qualité qui va vous permettre de vous différencier, proposer du contenu qui est différent de ce que font vos concurrents qui sont dans la même thématique que vous. La deuxième étape maintenant, une fois que vous aurez publié votre premier contenu, ça va être de persévérer pour vous construire une audience de personnes intéressées par votre thématique. Pour être honnête, cette étape-là, c'est la plus longue et la plus difficile. Il ne faut pas se leurrer, pour moi, c'est la traversée du désert. C'est là qu'il faut persévérer, qu'il faut ajuster sa stratégie régulièrement. Pour vous donner un ordre d'idée, il m'a fallu 5 mois pour obtenir mes 1000 premiers abonnés. Aujourd'hui, j'ai 200 000 abonnés. C'est quand même mis beaucoup de temps pour démarrer. C'est pas comme aujourd'hui où je prends 1000 abonnés en quelques jours. Enfin, ça dépend des périodes, mais c'est beaucoup plus rapide une fois que la machine est lancée. Dites-vous bien que 95% des personnes qui se lancent sur Internet dans la création de contenu vont s'arrêter à cette étape-là. Ils vont abandonner à ce moment-là puisque ça demande beaucoup de temps. Ils ne sont pas forcément assez patients. Ou alors, ils ne sont pas capables d'ajuster leur stratégie. Peut-être qu'ils vont partir avec une mauvaise stratégie, ce qui va peut-être vous arriver. Mais ils ne seront pas capables de se remettre en question pour ajuster le cap, comprendre ce qui marche, comprendre ce que les gens veulent et proposer du contenu beaucoup plus impactant pour attirer une audience. Donc ça, c'est important de le comprendre. Il va falloir travailler dur, effectivement, mais il va aussi falloir se remettre en question très régulièrement pour réajuster le cap et trouver la bonne stratégie qui va vous permettre de développer votre audience. Veillez bien à apporter une vraie valeur ajoutée dans votre contenu pour que les gens y trouvent quelque chose d'intéressant et une raison finalement de continuer à vous suivre. Si vous les avez aidés, eh bien, ils vont être reconnaissants pour ça et vont peut-être s'abonner à votre chaîne YouTube, suivre votre compte Instagram, avoir envie d'en savoir plus, regarder vos autres contenus. Et également, veillez aussi à être différent parce que apporter de la valeur, ça suffit pas. Aujourd'hui, tout le monde fait des vidéos sur YouTube pour apporter de la valeur, pour donner des conseils, etc. Il y a des milliers de chaînes qui publient même parfois une vidéo par jour, mais qui ne percent jamais parce qu'elles sont exactement pareilles que ce que d'autres chaînes font en mieux. Dans son livre La vache pourpre, Seth Godin nous donne justement cette métaphore d'une vache pourpre. Imaginons que vous vous baladiez pour la première fois dans les prairies avec des vaches tout autour de vous. Au départ, évidemment, si vous n'avez jamais vu de vaches de votre vie, eh bien, vous allez être intéressé par ces animaux, vous allez être curieux, vous allez les regarder, et au bout de 15 minutes, vous allez voir qu'elles sont partout autour de vous et vous allez rapidement vous en lasser, ça va faire partie du décor. Par contre, si à un moment donné vous tombez sur une vache pourpre, elle va immédiatement se distinguer de toutes les autres vaches et vous allez voir plus que celle-là. Donc soyez cette vache pourpre, soyez différent de la masse, soyez différent de ce que font tout le monde, c'est vraiment une des clés pour moi avec l'apport de valeur. Si vous combinez les deux, il y a beaucoup plus de chances que vous fassiez exploser votre audience rapidement. Un autre point qu'il est important que je précise, vous n'avez pas besoin d'avoir 200 000 abonnés comme moi là actuellement pour vivre de votre activité sur Internet. Pour vous donner un ordre d'idée, moi j'ai vraiment commencé à gagner ma vie pour pouvoir en vivre quand j'avais 5000 abonnés YouTube. Encore une fois, ça veut rien dire parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, la thématique dans laquelle vous êtes, votre contenu, votre personnalité, le type de produit que vous proposez, on y viendra juste après, quel produit vous allez pouvoir proposer. Mais dites-vous bien que le but, c'est absolument pas d'être un influenceur, vous pouvez très bien vivre de votre activité avec une petite audience de fans, de quelques milliers de personnes qui vous suivent, qui apprécient ce que vous faites et qui sont prêts parfois à payer pour avoir plus de conseils de votre part pour que vous les aidiez à résoudre certains de leurs problèmes. On en arrive enfin à la troisième étape qui est de proposer une offre premium payante pour les personnes qui sont les plus impliquées, qui vont les aider à résoudre un problème fort chez elles. Comprenez une chose, c'est que si vous apportez suffisamment de valeur dans votre contenu gratuit, eh bien il y aura toujours une petite partie des gens qui sera toujours une minorité et qui seront prêts éventuellement à acheter vos produits payants. Une fois que vous commencez à avoir une petite audience, vous allez pouvoir faire un sondage, demander aux gens quels sont leurs plus gros problèmes dans leur vie en rapport avec votre thématique, également quels sont les obstacles qui les empêchent de surmonter ce problème, quels
quels sont leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils veulent, à quoi ressemblerait leur vie s'ils n'avaient pas ces problèmes, s'ils n'avaient pas ces obstacles qui les bloquent pour avancer. Toutes ces informations, vous allez ensuite les utiliser pour proposer l'offre qui correspond le mieux à ce dont votre audience a besoin. Identifiez le problème le plus douloureux, le plus urgent chez votre audience et proposez une solution sous la forme d'un produit numérique. Pour commencer, vous pouvez très bien écrire un e-book. L'avantage de l'e-book, c'est que c'est plutôt facile à produire, ça n'a pas besoin d'être très long, ça va être plutôt un guide pratique orienté vers l'action. L'inconvénient, c'est que vous allez rarement pouvoir le vendre très cher. Mais ça peut quand même être intéressant. Moi, par exemple, en 2017, j'avais écrit un e-book sur comment arrêter le cannabis. Et cet e-book s'était vendu, alors je le vendais quelque chose comme 10 ou 20 euros, mais cet e-book s'était vendu très régulièrement, même aujourd'hui je crois que je continue à en vendre un petit peu de temps en temps. Un autre format maintenant que vous pouvez utiliser pour vendre votre solution, c'est la formation en ligne. La formation en ligne a beaucoup d'avantages, ça va déjà donner un côté beaucoup plus visuel, vous allez pouvoir ajouter des schémas, ajouter des diapositives si vous en avez envie, il n'y a pas de vérité absolue, ou alors vous pouvez tout simplement vous filmer en face caméra. L'avantage, c'est que la formation en ligne a plus de valeur perçue qu'un simple e-book, donc vous allez pouvoir le vendre plus cher. Et également la formation en ligne, si vous faites déjà des vidéos, ça va être facile de créer une formation en ligne puisque le format est globalement le même. Si vous savez faire des vidéos pour YouTube, eh bien vous êtes capable de créer une formation en ligne. Ça va simplement être un plus gros projet avec des vidéos qui sont cohérentes les unes avec les autres, avec un tout qui est structuré pour guider la personne qui va la suivre pas à pas, lui proposer des exercices pour passer à l'action et l'amener finalement progressivement vers le résultat que vous promettez. Enfin, une dernière option qui peut être très intéressante, notamment quand vous avez encore une petite audience, c'est de proposer du coaching dans votre thématique. Si vous vendez du coaching, vous allez pouvoir le proposer beaucoup plus cher déjà qu'une formation vidéo ou encore plus qu'un e-book, étant donné que c'est un accompagnement personnalisé, vous donnez votre temps. Et en plus de ça, le coaching va vous permettre d'être directement au contact de vos clients, des personnes qui vous suivent, et donc d'apprendre sur elles, de comprendre encore mieux leurs problèmes, de se plonger vraiment dans leur cerveau pour ensuite leur apporter d'encore meilleures solutions. Ça va vous permettre de mieux comprendre vos clients et ça c'est très important quand vous voulez construire un business prospère sur le long terme. Une fois que vous aurez mis en place votre solution, vous serez prêt à la vendre. Alors je vais pas m'étaler sur le sujet de la vente dans cette vidéo, ça fera trop long. Simplement voilà, vous allez pouvoir proposer votre produit, votre coaching sur la plateforme que vous utilisez. Par exemple sur YouTube, vous allez pouvoir vendre dans des vidéos sans forcément faire le vendeur de tapis. Vous allez par exemple pouvoir faire un appel à l'action vers votre produit à la fin de votre vidéo, après avoir apporté de la valeur pendant la vidéo. Et je vous recommande également de vous construire une newsletter avec les contacts email de votre audience pour pouvoir également proposer vos produits à la vente directement par mail à votre newsletter. Et surtout, quand vous faites la promotion de votre produit, ne mettez pas l'accent sur le produit parce qu'en réalité, les gens n'en ont rien à faire. Les gens sont plongés dans leurs petits problèmes du quotidien. Ils n'en ont strictement rien à faire de votre produit. Ce qui les intéresse, c'est leurs problèmes. Donc parlez-leur de leurs problèmes et montrez-leur comment votre produit est la solution idéale à votre problème. C'est comme ça que vous allez vendre et pas en vantant les caractéristiques de votre produit, le fait que c'est une formation de 2h15. Ça, les gens n'en ont rien à faire. Rappelez-vous cette phrase que disent les Américains, les marketeurs américains, « What's in it for me ?» Ça veut dire concrètement, qu'est-ce que j'y gagne moi? Pour la personne qui voit votre offre, ça doit être évident dès le départ qu'elle a quelque chose à y gagner. Vous devez lui montrer, c'est le travail de la vente. Encore une fois, je vais pas trop m'étaler là-dessus, c'est pas une vidéo dédiée à la vente, peut-être que je ferai une autre vidéo séparée si jamais il y en a parmi vous que ça intéresse. Mais voilà, une fois que vous aurez fait vos premières ventes, eh bien vous aurez lancé votre business et ensuite vous allez pouvoir vous intéresser à des stratégies un petit peu plus avancées, mais ne pensez pas à ça tant que vous n'avez pas fait la première étape qui est de faire des ventes, de gagner réellement de l'argent avec votre activité en ligne. Maintenant, si vous êtes motivé pour lancer votre propre business internet autour de la création de contenu, comme je vous en ai parlé dans cette vidéo, eh bien je mets à votre disposition 1 heure de formation totalement offerte qui va justement entrer un petit peu plus en profondeur, qui va vous expliquer comment lancer un business sur internet rentable. Je vais vous donner des conseils complémentaires avec ce que vous avez vu dans cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, eh bien je vous mets le lien directement dans la description de cette vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus, me laisser votre adresse email et moi je vous enverrai ça directement dans votre boîte mail jour après jour. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve très vite dans la formation offerte, lien en description et sinon à la prochaine dans une nouvelle vidéo. À très vite.